Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du Lego Former numéro 50. Alors numéro 50 sont la numérotation que je fais qui n'est pas parfaite, étant donné qu'on a plus de 50 vidéos, puisqu'il y a des Lego Former comme Triptychon ou G2 Ironhide qui étaient en 2 ou 3 parties. Quoique G2 Ironhide aurait pu être en 2 Lego Former séparés. Et par exemple le Power Master Optimus Prime, dont le Optimus avait fait l'objet d'une première vidéo, et le Power Master, une autre vidéo avec un numéro différent. Mais bon, il y a eu un Lego Former entre les deux. Voilà, bref, c'est pas grave, on n'est pas ici pour parler de la numérotation, on est ici pour parler du Lego Former numéro 50, ou des Lego Former numéro 50, il s'agit de Shockwave et Ratbat. Alors pourquoi Shockwave avec Ratbat? Parce que vous verrez plus tard pourquoi Ratbat en particulier. Voilà, je sais que normalement Ratbat vient avec Sound Blaster, la version Headmaster de... Enfin, le Soundwave qui est dans Headmaster, je crois, hein, je suis pas un grand connaisseur de ces continuités japonaises. En tout cas, donc, Ratbat est une cassette et n'est pas donc un acolyte de Shockwave, mais c'est pas grave, je l'ai quand même fait avec. Nous avons donc ici Shockwave dans son mode pistolet, et je dois dire 2 ou 3 trucs avant. Il s'agit d'un des Lego Formers les plus complexes que j'ai fait niveau transformation. J'en suis très content. J'essaierai de penser à rajouter les rendus que j'ai fait sur le logiciel de création Lego non officiel, Studio, qui fait des rendus absolument magnifiques de ce Shockwave en vraie couleur. Tout simplement parce que, comme vous pouvez voir ici, il est gris, il est donc aux couleurs d'Astro Magnum, sa version Diaclone. Il n'est donc pas la version, on va dire, définitive. J'aimerais bien pouvoir m'acheter les couleurs, enfin les pièces pour le faire en vraie couleur un jour, et améliorer aussi le Ratbat qui n'est pas vraiment génial. Je l'ai mis parce que j'en avais besoin, mais voilà, j'aimerais vraiment, si j'avais un Lego Former, bon je sais pas si je choisirais celui-là, si j'avais un Lego Former à faire avec des pièces neuves, mais je suis sûr qu'il serait dans mon top 5 de Lego Former que j'aimerais avoir avec des pièces neuves. Et vous allez voir ensuite pourquoi. Donc voilà, ceci est une version prototype, c'est pour ça qu'il y a quelques problèmes de couleur, enfin de consistance des couleurs, c'est-à-dire qu'il y a notamment une pièce qui n'est pas de la même couleur d'un côté et de l'autre. C'est vraiment dommage, mais j'ai pas vraiment pu faire autrement, j'ai cherché partout la pièce qu'il me fallait, mais je ne l'ai pas trouvée, donc bon. On fait avec. Voilà, donc on va commencer, après cette très longue intro, avec un tour du mode arme. Juste avant, j'aimerais aussi dire pourquoi j'ai fait ce Lego Former. Alors, on pourrait croire que c'est parce qu'on a vu, que Shockwave allait apparaître dans le film Bumblebee qui sort en décembre, mais non, ce n'est pas ça, je l'ai fait avant qu'on voit Shockwave. Certains pourraient dire que c'est parce qu'il y a un Shockwave dans la gamme War for Cybertron Siege qui va sortir en janvier prochain, janvier 2019. Eh bien non, non plus, on ne savait pas encore qu'il y avait un Shockwave et les photos étaient encore moins tombées. Donc voilà, en fait l'idée de ce Shockwave m'est venue quand j'ai regardé la vidéo de, je crois que c'était Nacho Paradise, sur son Shockwave. Je pense que je mettrai le lien de sa vidéo en description, juste pour que vous alliez voir un petit peu ce qu'il a fait. C'est un très bon Shockwave relativement petit. Et au moment d'enlever donc l'avant du mode pistolet, je me suis dit, et si on essayait de l'intégrer dans Transformation? C'est exactement ce que j'ai réussi à faire et j'en suis très content. Nous avons donc ici la comparaison avec une mini-figurine leader et vous pouvez voir qu'il n'est pas du tout à la même échelle, tout simplement. En même temps, aller faire un Shockwave qui, en se transformant en arme, vient dans la main d'une mini-figurine, je ne pense pas que ça soit possible. On va le comparer avec le Legends Shockwave de Combiner Wars et vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus grand. En fait, ce Shockwave est à peu près Voyager, la taille d'un bon Voyager class.
Voilà, avec la transformation qui est la transformation d'un bon Voyager class, si on ramène à peu près au quota de... Enfin, à ce que je fais en termes de transformation, il s'agit du plus complexe, je pense. Ou alors le deuxième, mais voilà, il est vraiment pas simple. Donc, nous avons ici le mode pistolet qui serait beaucoup plus reconnaissable en vraie couleur. Voilà, j'ai mis ici par exemple la petite roue, on va dire, qui est sur le côté. Évidemment, la poignée ici. Il est donc à l'échelle à peu près humaine, hein. C'est pas mal. Au niveau du mode pistolet, évidemment, il ne fera pas 5 mètres de haut quand je le transformerai. Voilà, l'arrière qui est plutôt propre. J'ai essayé de le rendre à peu près bien. Ça m'a pas l'air très droit tout ça. Bon, donc voilà. Pour l'avant, c'est là que je vous disais qu'il y avait un problème au niveau des couleurs. C'est parce que cette pièce-là est bleue alors qu'elle devrait être grise comme les trois autres. Mais je n'ai pas trouvé la quatrième pièce, veuillez m'en excuser. J'espère que ça ne vous gênera pas lorsque je ferai la partie intéressante de la vidéo, c'est-à-dire la transformation. Voilà, donc je suis plutôt content de ces pièces-là, la forme que ça donne, même s'il n'y a rien au-dessus et encore moins en dessous, hein, c'est vraiment assez creux. Mais bon, on peut voir ici des poutres qui sont assez grandes, ça, voilà, ça va se plier. Les bras qui sont, vous pouvez directement voir que c'est les bras hein, qui sont un petit peu mis n'importe comment, c'est vrai que c'est assez compliqué. Vous verrez à la fin de la vidéo, non, je pense, j'espère que je la mettrai, vous devriez voir à la fin de la vidéo en accéléré de la transformation du mode robot au mode pistolet, et c'était vraiment pas facile. J'ai mis à peu près 5 minutes pour le transformer. Voilà, sans faire les explications, donc ça va être encore plus long. Ici, nous avons donc le viseur, comme ça. Bon, pas forcément joli, c'est pour ça. C'est aussi une pièce que je veux améliorer. Si un jour j'ai les bonnes pièces pour le faire, ça serait beaucoup plus joli hein, que ça, parce que là, il y a des trous à cet endroit-là. C'est pas génial. Ici, ça fait beaucoup de pièces un petit peu. J'aurais pu rajouter, c'est vrai, des pièces par ici pour combler. Mais bon, je l'ai pas fait. Désolé, je n'avais pas vraiment assez de pièces pour les mettre là. Bon, voilà. En dessous, à part un trou ici, là c'est vide, pas grand chose à dire. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce mode pistolet qui est relativement intéressant je trouve. J'aime bien comment j'ai fait la pièce à l'avant avec avec la forme à l'intérieur comme ça, la forme du devant et les pièces ici. C'est dommage par contre que les pièces comme ça n'existent pas en transparent, en Lego. Donc si vous voyez des pièces transparentes à cet endroit-là, c'est parce que ce sera le rendu avec des couleurs, on va dire parfaites, si les pièces existaient de toutes les couleurs, de toutes les couleurs chez Lego. Donc il vient avec un accessoire qui est déjà mis sur lui, il s'agit de ça. Cette pièce-là, qui en fait, par exemple, si on regarde par rapport au Combiner Wars, reprend cette pièce-là, voilà, celle-ci, le viseur en fait, tout simplement. Le viseur, il faut venir le détacher à partir de ce plot-là, comme ceci, et on vient tirer comme ça. Et là, on l'enlève. Alors, il est beaucoup moins reconnaissable comme ça, mais voilà. J'aurais bien aimé intégrer ça dans la transformation, mais malheureusement, je n'ai pas pu. C'est pour ça qu'il suffit de lever ça et ramener ça en arrière pour faire Ratbat. Alors, faut de l'imagination pour dire que c'est Ratbat. Mais je vous assure que normalement, dans dans le dernier rendu que j'ai fait de ce Shockwave, il ressemble beaucoup plus à Ratbat avec des bonnes couleurs et surtout les ailes qui sont complètement différentes. Et je préfère, voilà. Donc, ça, vous avez qu'à dire que c'est Ratbat, et voilà, c'est dans cet esprit-là que je l'ai fait. Voilà, donc voilà pour Ratbat, au moins cette partie-là, c'est fait, il ne nous reste plus que Shockwave. Et donc, nous allons passer à la transformation, et ça va être très compliqué. Donc, pour la transformation, par où est-ce qu'on va commencer ? On va commencer par l'avant, ça sera sans doute plus simple. Donc, on vient prendre ces pièces-là, qui sont sur ball joint ici, qui sont reliées à l'avant. Et voilà, on a donc ces pièces-là qui vont permettre à tout cet ensemble-là de basculer ainsi.
Voilà, alors juste pour le reclipser, ça risque de tomber, hein. Les pièces ne sont pas très solides, et donc on peut déjà les ramener un peu vers le haut. Pareil, de l'autre côté, on ramène ça vers l'extérieur, on peut ramener ça ici, vers le bas, et vers le haut. Voilà. Et là, on vient prendre cette pièce-là, qui est tout au bout d'une grande chaîne de ratchet, tout simplement, et on vient la détacher. C'est le support, en fait, il y a besoin de 3 bras indépendants au niveau des articulations pour que ça tienne en place, et donc il a fallu vraiment que je rajoute ça pour pouvoir supporter toute la structure de l'avant du canon qui va donc basculer ici pendant qu'on ramène ça tout simplement comme ceci. Voilà. Maintenant donc, on vient prendre ces deux pièces là pour les ramener en arrière et venir ramener tout ça en accordéon avec donc la pièce grise ici qui va se mettre dans la pièce beige là. Je vous rappelle que c'est un prototype, normalement toutes les pièces sont violettes. Donc bon voilà, on ajuste ça et on vient clipser comme ça. Et vous pouvez voir déjà que ça va faire le torse. Et en fait c'est ça que je me suis dit en regardant la vidéo de mon ami qui fait aussi des Lego Formers. Pourquoi ne pas utiliser directement l'avant du mode pistolet, donc cette pièce-là, au lieu de l'enlever comme sur le G1, l'utiliser pour faire le torse, parce que ça se ressemble un peu quand même, donc je me suis dit que ça serait super sympathique. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on va venir directement détacher ce qui va former les jambes. Cette pièce-là n'est pas censée partir avec, et ces pièces-là ne sont pas censées se détacher. Ça se passe d'habitude beaucoup mieux que ça au niveau des jambes, hein. C'est la partie la plus simple, et pourtant, aujourd'hui, elle me pose un peu problème. Voilà, comme ça. Et là, l'étape la plus difficile, on vient sortir les pieds. Comme ça. Et comme ça. Voilà. On peut maintenant écarter les jambes de Shockwave. Il y en aura besoin un peu plus tard. On prend la pièce noire qui est derrière et on la ramène vers le haut, à peu près comme ça. On en aura... Voilà, là c'est vraiment une pièce qui servait que à maintenir tout cet ensemble-là, parce qu'il est sur une cinquantaine d'axes, enfin non, un petit peu moins, mais quand même, et aussi à tenir le viseur qui fait en fait Radvat. Voilà. Ensuite, on vient prendre cette pièce-là à cet endroit-là, et on vient la détacher de la pièce qui est en dessous, celle-ci. Et donc là, on peut déjà prendre la pièce qui est ici, ramener comme ça, prendre tout ça, et ramener ainsi. Voilà. Je vais enlever la jambe de devant. Alors, là ça devient un peu plus compliqué. On vient, enfin compliqué oui, on vient prendre tout cet ensemble-là. On a un axe ici en bleu, que l'on vient ramener comme ceci. Et on écarte, ce qui va nous permettre de prendre cette pièce-là, qui est en réalité la tête. Donc la tête, on peut directement venir la ramener entièrement à l'arrière, on en aura besoin seulement plus tard. Dans quel sens ça va? Ça va dans ce sens-là. Donc voilà, on a complètement défait la pièce, donc vous pouvez voir que cette pièce-là, elle est normalement dessus. On va la faire ramener comme ça. Et ces pièces-là, on va les ramener entièrement vers le haut. Voilà, comme ceci. Ainsi. On vient descendre la pièce noire au milieu, et on s'arrange pour que la pièce marron ici vienne à l'intérieur de la pièce jaune là. Donc, on appuie, et voilà, et là on a à peu près sécurisé, ces pièces-là. On peut appuyer ici pour que ce soit un petit peu plus haut, pour qu'on ait de la place, pour venir passer cette pièce-là à l'intérieur de cette pièce-ci, comme ça. Voilà, on passe tout bêtement dedans. Cette pièce-là, donc, on la ramène comme ça. Il faut voir... Il faut voilà, jouer un peu avec les différents... avec les différents axes qui composent le backpack pour que ça nous donne quelque chose d'à peu près comme ça. Et on peut donc ramener ça ainsi. Voilà. Et bizarrement, je suis en train de douter un peu de ce que j'ai fait. On va voir... si on le transforme un peu différemment, ce que ça donne. Ah, voilà, c'est mieux. Donc en fait, il faut ramener tout ça comme ça. Ça fait un backpack qui est beaucoup plus compact.
Voilà. Et voilà, comme ceci. Il suffisait juste de mettre ça droit. Tout simplement. Voilà. On peut venir mettre les jambes dans l'alignement du corps, tout simplement. Comme ça. Ah, le backpack s'est détaché. Alors, je vais réessayer d'arranger le backpack. Donc, comme ça, comme ça. Excusez-moi, ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Voilà, bon. On arrive donc à ce résultat-là. C'est le même que tout à l'heure. C'est comme si je n'avais rien fait. J'ai perdu 3 minutes. Excusez-moi. Et voilà donc ainsi les jambes qui sont prêtes. Et comme d'habitude, mes ball joints étant relativement lâches, il aura un petit peu de mal à tenir debout. On peut prendre les bras. Remonter un peu les épaules. Et par exemple ici, venir sortir une main. Ainsi. Et de l'autre côté, prendre comme ça et sortir évidemment le canon. Vous remarquez qu'il n'a pas son câble, c'est parce que je n'ai pas vraiment de pièces assez souples pour faire le câble. Si j'en avais rajouté une, tout simplement, tout se serait cassé encore plus facilement, étant donné que mes pièces ne tiennent pas assez solidement ensemble pour en plus rajouter quelque chose qui essaie de les mettre dans une position autre que ce qu'elles doivent être pour tenir. Bref, donc on vient prendre ensuite tout l'ensemble à l'arrière, on l'étire comme ça, on vient retourner ça ainsi, et on le ramène entièrement comme ça, pour avoir donc la tête. Donc on peut ramener ces pièces-là en arrière, pour éviter que ça ne gêne. Et voilà, Shockwave est en mode robot. Et malgré ses problèmes de proportion, je trouve qu'il est pas trop mal, surtout par rapport à la transformation qui était assez complexe. Et surtout, je suis content aussi que rien ne se soit cassé pendant la transformation. Ça arrive fréquemment que quelque chose se casse. Donc voilà avec Ratbat que l'on va tout simplement mettre sur son épaule, parce que c'est classe. Et voilà. Pour la comparaison avec une mini-figurine, vous pouvez voir que là, il est plus à l'échelle avec une mini-figurine en mode robot. Même si, évidemment, l'échelle est très discutable. Hein. Il pourrait être 2 fois plus grand, quasiment, que ça gênerait personne. Bref. Voilà. Donc, niveau proportion, comme je disais, ce Shockwave n'est pas vraiment génial. Déjà, vous pouvez le voir avec l'immensité de son backpack. C'est absolument gigantesque, hein, voilà. Ça va très très loin en arrière. Bon, c'est pas non plus très large, hein, ce qui fait que niveau silhouette, il n'y a pas trop de problème. Mais quand même, ça fait très très épais. Voilà. Sinon, il a un torse qui est quand même relativement large, avec des bras qui sont un peu trop courts par rapport à leur emplacement, par rapport à comment ils sont éloignés du torse. Le cou qui était un petit peu long avant, que j'ai rétréci entre les premières et les dernières photos. Les jambes enfin les cuisses surtout qui sont très très courtes, et les jambes qui sont pas forcément bien longues. Voilà. Et surtout par rapport à des proportions de Shockwave que j'apprécie, elles ne sont pas assez épaisses, enfin elles sont pas assez étendues dans ce sens-là, alors qu'elles le sont trop dans ce sens-là, mais bon. Voilà, j'aime bien aussi avoir des jambes assez épaisses, et puis pour la poignée c'était plus pratique. Voilà. D'ailleurs vous remarquerez que je n'ai pas rajouté de mécanisme de gâchette sur le mode pistolet, tout simplement parce que si vous avez fait attention à l'emplacement de la pièce qui allait ici, c'est-à-dire l'emplacement de la gâchette, ça arrive juste là. Donc il valait mieux pas que je mette une gâchette, ça aurait donné de mauvaises idées de commentaires à certains. Voilà. Donc oui, je suis plutôt content de ce Shockwave, je suis surtout content du principe de la transformation, plus que de la réalisation en elle-même, qui est très très compliquée. Mais voilà, je suis quand même très content de ce que j'ai réussi à faire, c'est-à-dire avoir un Shockwave qui a un mode alternatif très ressemblant au G1, un mode robot relativement ressemblant au G1, mais une transformation complètement différente, et surtout sans parts forming, et sans avoir la pièce du devant du mode pistolet, qui se retrouve à faire tout simplement un backpack. Ça aurait été un peu dommage. Voilà.
Niveau articulation, ce Shockwave est relativement limité aussi, ce qui est un peu dommage. En bougeant les pièces qui sont là et en utilisant le ball joint qui est situé derrière sa tête, on peut le faire regarder en bas, le faire regarder en haut, mais ça lui casse le cou. On peut faire ce type de mouvement là et le faire regarder un peu sur le côté. Voilà. On peut aussi ramener ça vers le haut et faire une sorte de queue de scorpion, comme ça. Mais ça ne sert absolument à rien, étant donné que c'est Shockwave, c'est pas Scorponok. J'ai essayé de faire un mode Scorponok en plus sur celui-ci, mais je me suis dit que ça allait un peu trop loin. Déjà donner Radbat à Shockwave, mais en plus faire Scorponok, non merci. Donc on peut ramener les épaules un petit peu vers l'avant. À noter que, comme vous pouvez peut-être le voir, ça fait tourner ces pièces-là sur la friction des plots, ce qui n'est vraiment pas génial. C'est pas quelque chose que j'apprécie, surtout quand on a une pièce qui est censée, enfin deux pièces qui sont censées être carrées, qui tournent l'une par rapport à l'autre, alors qu'elles ne devraient pas pouvoir tourner. Enfin bref, voilà. On peut bouger aussi les épaules comme ça sur ce ball joint là, et c'est un peu le plus qui peut aller vers l'avant. Voilà. Vers l'arrière, il peut pas aller très loin à cause de ces pièces là, mais il peut quand même aller un petit peu comme ça grâce à cette articulation ici, mais ça sert à rien. Vers l'extérieur encore avec ceci, il peut tourner évidemment. Il peut pas aller plus en avant avec le ball joint qui est à l'intérieur, c'est un peu dommage. Le coude peut plier à peu près à 90 degrés, peut plier en arrière. Vous pouvez voir que j'ai rajouté une pièce pour que le câble se mette dedans, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas mis de câble. Voilà, les jambes peuvent aller vers le haut à peu près jusque là, vers l'arrière, enfin vers l'avant et vers l'arrière à peu près jusque là. Sur le côté, ben, vu que c'est un ball joint, il peut aller complètement, enfin jusqu'en haut, mais il y a le bras qui gêne un peu. Ça tourne à ce niveau-là, ça se plie à 90 degrés. Le pied ne peut pas aller en avant, mais il peut se rentrer pour la transformation. J'aime bien aussi ce petit principe de transformation, c'est-à-dire qu'on a le pied ici qui reste tout dans l'alignement de la jambe, et hop, on appuie dessus. Et on a le pied qui est dans... Enfin, là on avait vraiment la jambe avec le pied qui sortait, la jambe dans... Enfin, le tibia dans un seul alignement avec le pied qui sortait. Ici on a le tibia qui est cassé, mais l'avant du pied qui est quand même dans l'alignement de ça, ça fait vraiment une... C'est droit, tout simplement, et je trouve que c'est un très heureux hasard. Voilà. Au niveau du backpack, on retrouve les roues comme il y a en fait avec la partie arrière du fusil, du mode pistolet de Shockwave qui se ramène à cet endroit, donc on a les roues à peu près à cet endroit-là. Bon après c'est vrai que c'est vide ici. Il y a plein de trucs qui peuvent bouger, c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu dommage, mais par rapport à la transformation, je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà. Je trouve que ce Lego Former est très intéressant. Évidemment, vous pouvez mettre Radbat un petit peu partout, hein, un petit peu où vous voulez. C'est des Lego, vous pouvez même le mettre ici si vous en avez envie. Mais j'aime bien le mettre sur son épaule pour faire comme si ça... Pour faire comme s'il était en train de voler, tout simplement. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Non, je ne l'ai pas comparé avec le Combiner Wars Shockwave, mais ça arrive bientôt. Donc voilà. J'espère que vous commenterez pour me dire comment vous trouvez ce Lego Former. Personnellement, étant donné que ça fait déjà 2 mois que je l'ai fabriqué, quasiment, je le trouve tout de suite beaucoup moins impressionnant que la première fois que je l'ai vu en entier. Mais bon, je vais voir pour vous mettre... Enfin, je vais essayer de me souvenir de vous mettre les photos des rendus 3D avec des bonnes couleurs de ce Shockwave, parce qu'il les mérite. Vous verrez que c'est beaucoup plus joli avec des vraies couleurs, surtout que le rendu sur studio est absolument magnifique. Voici la comparaison avec le Shockwave Combiner Wars, et vous pouvez voir évidemment qu'il est beaucoup plus grand. Il est en fait 2 fois plus grand, donc ça fait un gros Deluxe Voyager à peu près. Si on compare avec un Deluxe du premier film, Jazz, ça donne ça. Donc oui, c'est un Voyager Class, c'est un Lego Former absolument énorme, enfin énorme, pas aussi grand que mon Triptychon, mais pour la complexité, je trouve qu'il est quand même assez grand en plus. Donc voilà, n'hésitez pas donc à me donner votre avis, n'hésitez pas non plus à aimer la vidéo si ça vous a plu, pourquoi pas. Les instructions, concernant les instructions, je ne sais pas si je pourrais les donner.
mais je les donnerai avec ces couleurs-là. Si vous voulez vous faire les couleurs, on va dire, du vrai Shockwave, vous pourrez les faire en changeant les pièces qui vous sont demandées, hein, c'est tout. Je donnerai donc les instructions pour ce modèle-là avec ces couleurs-là. Il s'agissait donc du prototype de Shockwave. N'hésitez pas à faire un tour sur les chaînes des vidéastes Transformers francophones qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à aller regarder les chaînes d'autres créateurs de Lego Former anglophones. Je pense notamment à Rollout, Mindbender et Alan Yuppie qui font tous les trois un travail absolument magnifique. Je pourrais dire parfait, mais c'est un petit peu trop. Aranobilis aussi qui fait un excellent travail sur des Lego Former Movieverse. Voilà, j'avais envie de faire un petit truc pour dire qu'il existait aussi beaucoup de créateurs de Lego Former en anglais. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.